va parler de modalité de paiement en Buy Now, Pay Later. Ce matin, Emmanuel en a parlé, l'a évoqué, avec Gilles Abitbol pour Allianz Trade et Reda Charek, cofondateur de FinTecture. Je vous remercie. Bonjour à tous. Est-ce que, comme moi, vous avez constaté la percée fulgurante des solutions BNPL dans la sphère de la vente B2C? À titre de comparaison, un acteur de la vente B2C qui serait passé complètement à côté du BNPL ces dernières années, c'est un peu comme si un étudiant qui prépare son mémoire serait passé complètement à côté de ChatGPT, le nouveau moteur d'intelligence artificielle. Bref, c'est impossible. Mais pour ceux qui ne connaissent pas le BNPL, en fait, BNPL, qu'est-ce que c'est? Buy Now, Pay Later, acheter maintenant, payer plus tard. C'est une nouvelle proposition de valeur qui permet à un marchand de proposer des facilités de paiement à ses clients, du paiement différé, du paiement fractionné, de 15 à 90 jours, en temps réel, au moment du check-out, avec des interfaces ultra fluides, rapides, sécurisées, et qui optimisent la conversion et boostent les paniers de vente et la vente. En fait, ces solutions, ce concept est apparu en premier temps dans la vente en ligne et il a explosé, notamment avec la montée en puissance de l'open banking et des solutions de scoring. Ce concept a été porté par des acteurs innovants de la fintech qui sont venus complètement bousculer les modèles traditionnels des acteurs du paiement et du crédit, qui ont complètement cassé les codes, qui ont modernisé l'image et qui ont en ça amené aux clients de la réassurance et de la transparence sur le pricing, et c'est ce qui manquait aujourd'hui aux offres de crédit et de paiement. Donc ce concept BNPL qui a été porté par ces fintechs qui ont complètement aujourd'hui atteint des niveaux de valorisation époustouflants. On peut citer notamment des acteurs comme Klarna, comme Afterpay ou encore un peu plus modestement comme Floa, racheté récemment par BNP. Et donc, la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il en est dans l'univers du B2B, là où le paiement à crédit est une norme. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des solutions BNPL B2B? Quand on sait, d'une part, qu'il y a une porosité de plus en plus forte entre le B2C et le B2B, on a des clients qui recherchent les mêmes expériences de paiement en B2B que ce qu'ils ont en B2C, et qu'il y a clairement une transposition des modèles B2C vers le B2B. Quand on sait également que le marché du e-commerce B2B est en pleine explosion, on peut voir les chiffres, le marché du e-commerce B2B, c'est 1,5 fois plus important que le marché B2C. C'est des paniers moyens 30 fois plus importants. C'est également des croissances à deux chiffres, plus 30% de croissance d'ici 2025, et en 2025, un tiers des achats se fera en B2B en ligne. Donc, quand on voit ça, on s'aperçoit aussi que c'est un gisement d'opportunités extrêmement important pour tous les acteurs qui veulent prendre des parts de marché et développer les ventes dans le B2B, que ce soit des pure players B2B ou également des acteurs traditionnels dans le B2B qui souhaitent se lancer dans la vente en ligne, mais également des acteurs du B2C qui souhaitent également transposer les modèles vers le B2B et acquérir des nouveaux clients. Mais pour faire du BNPL en B2B, il y a des spécificités dans le B2B. Il y a des spécificités notamment liées au mode de paiement, à la mécanique d'achat. Les aspects réglementaires et conformités sont bien spécifiques. Et donc, c'est un vrai métier de spécialiste, le BNPL B2B. C'est à l'intersection du paiement et du crédit. Et donc, ce n'est pas ouvert à tout le monde. Et c'est vrai que dans le monde d'avant, les solutions qui existaient ne répondaient pas du tout aux besoins. D'un côté, les solutions de paiement archaïques, lentes, souvent des modèles avec des paiements par carte qui, on le sait, comportent des contraintes fortes, notamment de plafond ou de commissionnement prélevés sur les marchands. Des solutions qui n'avaient pas la composante également, cette composante réconciliation comptable et également gestion de la data. Et puis de l'autre, des solutions de crédit. Le crédit, qu'est-ce que c'est? C'est l'analyse du risque client. Quand on le fait en interne en tant que marchand, c'est des solutions ou
ou des tâches qui sont chronophages, qui sont compliquées, notamment dans le recouvrement. On peut également faire appel à un assureur crédit, mais souvent des solutions assez peu digitalisées, qui ne correspondent pas à la nécessité du temps réel, et qui sont aussi compliquées à souscrire. Et c'est pour ça que chez Allianz Trade, nous, on a compris ces besoins du marché sur le BNPL, qu'on a accéléré notre transformation digitale pour répondre aux enjeux des clients qui veulent proposer du BNPL en B2B. Mais on s'est aperçu que malgré qu'on ait pu digitaliser l'ensemble de nos process et proposer des solutions intégrées dans des plateformes de vente en ligne, puisqu'on a digitalisé nos opérations allant du scoring à l'indemnisation, il nous manquait encore cette couche de gestion de la fraude, cette couche de réconciliation comptable et également l'open banking. Et on s'est dit, pour avoir une solution la plus optimale possible, il fallait qu'on s'associe à un acteur du paiement innovant. Et c'est ce qu'on a fait. On s'est associé à Fintecture pour proposer la première solution de paiement différé garanti entièrement sécurisée, qui permet à des clients de payer en différé jusqu'à 60 jours. Et aujourd'hui, cette solution, elle est live. Et je vais laisser Reda vous présenter les coulisses de cette solution et également une petite démonstration. Merci Gilles. Gilles a parlé tout à l'heure d'open banking. Je ne sais pas si c'est une notion qui vous parle ou pas, donc je vais prendre vraiment 2 minutes pour vous expliquer. L'open banking, c'est l'opportunité pour des acteurs dans le paiement de se connecter gratuitement aux banques partout en Europe et d'initier 2 types de services. Un service d'accès à l'information bancaire, donc il y a plein de use cases évidemment, avec le consentement du payeur, et un service d'initiation des paiements du compte de l'acheteur vers le compte du vendeur, c'est-à-dire les marchands. Et donc, aujourd'hui, le cas d'usage qu'on va vous présenter, justement, c'est ce mariage technologique un peu avec Allianz Trade, qui est le leader mondial de l'assurance crédit. Et pour digitaliser ces services, on avait besoin d'une brique antifraude, entre autres, en plus des briques de réconciliation, etc., pour vérifier l'identité des acheteurs et nous adosser à la capacité d'Allianz Trade de scorer instantanément, c'est-à-dire de se prononcer instantanément sur l'éligibilité d'un payeur dans un parcours e-commerce, par exemple, ou même en magasin, etc. Donc, pour vous expliquer un petit peu qui intervient dans quoi dans le parcours. Alors, le parcours, il est évidemment sans couture. On verra un parcours de paiement, mais Allianz Trade est capable, a mis en place une API que nous, on va solliciter, okay, pour vérifier en fait l'éligibilité d'un payeur uniquement sur la base de son numéro de sirène. Ça veut dire que le marchand n'a pas besoin d'onboarder au préalable ses acheteurs, de les scorer, de les faire passer par les équipes risques, etc. Donc c'est un process qui est chronophage, qui est coûteux. Et donc on peut avoir un acheteur qui vient sur un site pour la première fois et à qui on peut octroyer une facilité de paiement B2B. Alors c'est un service qui est réservé aux professionnels, évidemment. Donc on va interroger instantanément Allianz Trade qui va se prononcer sur l'éligibilité ou pas du payeur. On peut même solliciter en fait ce scoring avant même d'arriver à l'étape du panier pour éviter une expérience un peu frustrante où le payeur va cliquer sur payer, acheter maintenant, payer dans 30 ou 60 jours et être un petit peu frustré qu'au milieu du parcours, on lui dise bah, en fait non, désolé, ça ne marche pas pour toi. Alors évidemment, puisque on n'a pas d'onboarding des acheteurs, etc., on se base sur le numéro de sirène qu'ils ont déclaré au moment de créer leur compte ou de s'inscrire sur le site ou sur le portail. Et donc, il fallait venir compléter cette expertise par la capacité à vérifier instantanément l'identité du payeur. Et donc, c'est là où l'open banking, en fait, intervient, puisque, et on va le voir dans le parcours, on peut, dans un parcours hyper fluide, vérifier qu'il s'agit bien du payeur qui s'est présenté chez le marchand pour faire son achat. Dès lors que son identité est vérifiée, Allianz Trade va activer la garantie. Il n'y a pas de contrat à signer, il n'y a pas de document à scanner, il n'y a rien du tout. C'est totalement instantané et dans un parcours, on le verra sans couture, comme j'ai dit. En gros, on va permettre aux marchands de donner la possibilité à leurs payeurs de payer à 30 jours, 60 jours, etc. Et donc derrière, nous, on va aller, avec notre brique paiement justement, collecter le paiement auprès du payeur. Donc on va faire la collecte de paiement pour, à 60 jours, régler le marchand. Et si jamais le payeur n'est pas en capacité de payer,
ben, on va activer en fait le service de Allianz Trade par API pour faire le recouvrement, parce que c'est leur métier historique aussi, et l'indemnisation du payeur, dans le cas où l'acheteur finalement qui a été scoré et à qui on a dit oui n'est pas en mesure de payer. Et donc tout ça évidemment se fait dans un parcours sans couture, hyper fluide. Alors il y a plusieurs possibilités de consommer la solution. Évidemment, comme un moyen de paiement dans un checkout B2B, acheter maintenant, payer plus tard, je clique dessus, je fais le parcours. On a décidé de vous montrer un parcours un peu plus original, puisque cette solution est déployée aussi en magasin chez nos clients, par la génération d'un QR code. Vous pouvez aussi, s'il y a des marchands dans la salle, déployer ce service sur vos devis, sur vos proformas. Vous générez un devis ou une proforma, on peut être un QR code, un lien dans la facture, dans le devis, etc. Alors, en magasin, comment ça se passe? On a un acheteur qui vient, il n'est pas obligé de repasser d'ailleurs par la caisse, il peut faire la transaction avec le vendeur en rayon, et en fait, on va lui présenter un QR code qu'on va lui demander de scanner avec son téléphone. Donc, il va scanner son QR code comme il va scanner un QR code de menu au restaurant, il va choisir le moyen de paiement, acheter maintenant, payer plus tard. Et en fait, c'est là où on va vérifier son identité. Il va choisir sa banque. On va réveiller sa banque sur son téléphone pour vérifier qu'il s'agit bien du payeur qui s'est présenté. D'accord ? Donc ça, c'est les parcours Open Banking avec le consentement de l'utilisateur. Il y a une authentification forte pour vérifier que c'est bien la personne, qui est la même que l'authentification forte, qui nous concerne tous ici, même pour des paiements sur Internet en tant que particulier, le fameux code qu'on va saisir quand on paye par carte, la validation de la notification de l'app bancaire pour valider qu'on est bien à l'origine de l'achat. Donc là, il s'est présenté, on a vérifié son identité, l'assurance est activée tout de suite, il peut quitter le magasin et derrière le marchand recevra le paiement à 30 jours ou 60 jours en fonction des modalités auxquelles il a souscrit. Merci Reda. Donc, on a vu cette solution aujourd'hui, elle est live. Elle s'adresse à tous les marchands qui veulent proposer du paiement BNPL en B2B. C'est une solution qui, aujourd'hui, a un fort engouement et plébiscitée à la fois par les marchands et par les clients. Donc, avoir une solution qui est sollicitée par finalement les deux parties, c'est super aujourd'hui. Nous, ce qu'on a voulu faire à travers cette solution, c'est rendre accessible cette proposition de valeur à tous et à tous les marchands, du plus grand au plus petit, et les accompagner dans leur développement. Et c'est ça à quoi sert le BNPL. Ça sert à accompagner dans le développement. C'est une vraie proposition de valeur qui adresse les enjeux de croissance. Donc on peut voir, nous, nos retours d'expérience sur cette solution avec des niveaux d'augmentation des paniers, donc accroître le chiffre d'affaires, accroître la rentabilité. Attirer aussi, ça permet également de se démarquer de la concurrence. Aujourd'hui, avoir une solution de BNPL sur son site en point de vente, c'est aussi une façon de se démarquer de la concurrence et être capable d'attirer de nouveaux clients. Donc ça, c'est extrêmement important dans la partie acquisition. Et puis, c'est la rétention, la récurrence des achats. Un client va vouloir revenir, s'il a eu des facilités de paiement, il va vouloir revenir passer commande plus régulièrement. Donc également, on travaille sur la partie fidélisation. Et puis également sur la partie sécurisation du poste client. On a parlé tout à l'heure de la partie crédit. On maîtrise les aspects de sécurisation de la trésorerie côté marchand, puisque on dérisque la partie d'impayé, donc le risque de non-paiement. Et puis également le BNPL, qu'est-ce que c'est? C'est l'expérience de paiement optimale sur que ce soit une page de checkout sur un site ou en boutique ou en magasin. Et bien sûr, le grand avantage de la solution, c'est bien sûr complètement supprimer les risques de fraude. On en a parlé avec l'authentification forte, des enjeux d'ouverture de compte et de reconnaissance des clients qui sont des enjeux primordiaux aujourd'hui pour les acteurs du commerce. Reda et moi, on se tient à votre disposition pour vous parler plus en détail de cette solution sur notre stand Allianz Trade. Et on vous remercie, on vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup.